Comment convaincre ta moitié d'investir dans l'immobilier? Ça pareil, c'est une question qui revient assez souvent parce qu'on est en couple, qu'on a envie d'investir avec la personne que l'on aime pour construire un projet sur le long terme. Mais pas de chance, notre tendre moitié ne veut pas investir, elle préférerait aller jouer aux billes sur le périph' plutôt que d'acheter de l'immobilier parce que pour elle, la première option est moins risquée. Donc dans ce cas, comment ça se passe? Quelles sont nos solutions? J'en ai noté 7 que je vais te proposer. Alors après pareil, hein, c'est toujours des solutions que j'ai notées moi, mais il y en a probablement d'autres et certaines ne seront probablement pas adaptées. Donc c'est à toi de faire un peu ton marché, de voir ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher et surtout de tester, hein. Il n'y a que l'expérience qui prévaut. Juste un petit préambule avant de commencer. Voilà, je vais toujours dire ta moitié parce que comme ça, c'est masculin, c'est féminin, on n'a pas de problème de genre. Donc forcément, mes phrases seront au féminin. Mais voilà, ce n'est pas associé à une femme en particulier ou un homme, parce qu'une femme comme un homme, on est tout aussi capable d'investir ou de ne pas investir dans l'immobilier. Cette parenthèse étant close, allons-y pour les 7 solutions pour convaincre son conjoint, sa conjointe d'investir dans l'immobilier. Donc la première, déjà, pour moi la plus importante, ça va être déjà d'établir les raisons du refus. Est-ce que c'est dû à des objections qui vont être concrètes, et là dans ce cas on ne pourra rien faire, ou est-ce que ça va être ce qui semble être des objections, mais qui vont être liées à des peurs plus profondes? Parce que parfois c'est ça, il y a des peurs sous-jacentes en fait, qui sont là pour nous empêcher de sortir de notre zone de confort. C'est un mécanisme du cerveau qui est très humain, mais malheureusement ça empêche l'homme de manière générale, avec un grand H, de faire plein de choses qu'il aimerait faire. Parce que voilà, il y a ce mécanisme qui se met en place. Donc j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet que je te mets juste en haut si tu veux en savoir plus. Mais déjà, ça me paraît être vraiment la base. Déterminer pourquoi la personne ne veut pas investir et essayer d'y associer des solutions quand c'est possible. La deuxième solution, ça va être d'intégrer l'investissement immobilier dans quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que pour certains, investir dans l'immobilier, par passion de l'immobilier, ce ne sera pas suffisant pour passer à l'action. Gagner de l'argent ne sera pas non plus une raison suffisante, une motivation suffisante. Donc le but, ça va être de trouver vraiment un pourquoi qui est fort, une motivation qui va être forte. Investir dans l'immobilier, ça peut être intéressant de l'intégrer dans un projet plus vaste. Par exemple, voilà, on est en couple, on a envie de vieillir ensemble. L'immobilier, c'est un super moyen de se prévoir une retraite qui va être confortable, même si demain le système n'est plus ce qu'il est. Là déjà, on est sur une considération beaucoup plus large et ça peut faire touche. Il y a aussi, voilà, investissons dans l'immobilier, on a des enfants, comme ça nous permettra de leur laisser un patrimoine, même s'il nous arrive quelque chose, ils ne se retrouvent pas sans rien. Là encore, on a un levier émotionnel qui peut être fort, et le fait d'intégrer l'immobilier à un projet de vie commun de long terme, ça peut vraiment faire la différence. Troisième solution, démontrer les avantages de l'immobilier. Alors en fait, quand je dis ça, je parle vraiment en termes d'éducation financière, parce qu'en France, clairement, nous n'avons aucune éducation financière. Donc c'est compliqué de se rendre compte pourquoi l'immobilier est plus intéressant qu'un autre type d'investissement par exemple. Moi dans mon cas, il y a 4-5 ans, je ne voulais pas investir dans l'immobilier. C'était net, précis. Je ne voulais pas m'endetter auprès d'une banque. Je n'avais pas besoin de m'endetter, j'avais qu'à être locataire et puis c'est tout. Vraiment, je voyais pas l'intérêt de me créer de la dette pour avoir un bien qui sera à moi que dans 20 ans. Enfin voilà, vraiment je faisais un blocage par rapport à ça. Et en fait j'ai commencé à m'ouvrir petit à petit à l'éducation financière, notamment à la question de l'effet de levier, en fait, qui fait que même si tu empruntes, tu gagnes de l'argent. Donc, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet que je te mets là. Et plus largement, notamment aux écrits de Robert Kiyosaki, qui est quand même un maître de l'éducation financière. Donc voilà, l'initier à ce genre de choses, ça peut être vraiment très intéressant pour débloquer une certaine idée qu'on a de l'immobilier, de la finance en général, de l'endettement, etc. pour passer à l'action. Parce qu'en fait, moi, mon refus d'investir se basait majoritairement sur des croyances que j'avais et pas sur des concepts financiers existants, sur la réalité de la chose. Donc voilà, ça a marché pour moi, peut-être que ça marchera pour d'autres, n'hésitez pas à me dire si vous testez. Solution numéro 4, rassurez votre moitié avec des projections réalistes de votre projet. Donc peut-être que vous avez déjà commencé à visiter, à vous positionner sur des biens, mais que vous attendez que l'autre personne se positionne aussi pour investir avec elle. Donc là, ça peut être intéressant de reprendre le projet et de le chiffrer avec elle. Voilà, ça va nous coûter tant, on va investir ça, on va emprunter sur tant de temps, on va rentrer tant de loyers, et comme ça qu'elle voit concrètement comment ça se passe, ce qui rentre, ce qui sort, et que l'investissement est rentable. Ça peut vraiment aussi la rassurer, parce que là encore, on rationalise, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des croyances. Oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a ci, s'il y a ça? Là, on va pouvoir poser les choses avec des chiffres.
ça peut aider à passer à l'action encore une fois, à se rendre mieux compte de ce qu'est l'investissement immobilier. La 5e option, ça va être d'impliquer la personne. Donc là après, c'est vrai que selon le blocage par rapport à l'immobilier, voilà, on peut plus ou moins l'impliquer, mais ça peut juste être une rencontre informelle entre investisseurs. Voilà, il y a un apéro d'investisseurs, est-ce que ça te dit de venir? Voilà, juste on boit un coup, on échange avec des gens, on rencontre de nouvelles personnes. Un webinaire en ligne qui va durer une demi-heure, une formation, ou même déjà anticiper par exemple ce que vous ferez en tant que propriétaire. Aller choisir les meubles, ça peut être une activité sympa. T'aimerais décorer l'appartement comment, ou par rapport aux travaux, comment t'aimerais agencer le bien, et voilà, faire des plans 3D sur l'ordinateur, ou aller chez Ikea et choisir des meubles. Enfin voilà, ça peut vraiment être tout ça, choisir du parquet, même voilà, se dire t'aimerais avoir quoi comme locataire, vraiment d'aider la personne en fait déjà à démystifier le sujet, c'est-à-dire qu'à force d'échanger avec des gens qui font de l'immobilier et de se renseigner sur le sujet, il y a pas mal de croyances qui vont tomber, elle va se familiariser avec le sujet, et en plus de lui permettre pourquoi pas d'identifier des choses qu'elle va aimer faire, parce que quand on investit à 2 ou à plusieurs, c'est un peu un travail d'équipe, c'est-à-dire que tout le monde va pas être focalisé sur la même chose, donc ça va pouvoir permettre de répartir les tâches, et la personne va se dire je pensais que c'était pas pour moi, mais en fait c'est cool, si toi tu fais cette partie que j'aime pas, moi je vais pouvoir faire l'autre, et voilà, de fonctionner comme ça. Ça peut aussi être un levier. La 6e solution que je te propose, c'est de commencer petit. Parce que voilà, on parle d'immobilier, donc forcément on veut acheter un bien dans l'idée, ou plusieurs, un immeuble, voilà, faire une colocation ou autre. Mais ça fait peut-être peur pour un premier investissement et ça peut se comprendre, donc pourquoi pas d'abord commencer par une place de parking, un box, une cave ou un garage. Parce que voilà, en termes de somme et en termes de gestion, ce sera beaucoup moins important. Donc ça peut aider la personne à s'initier progressivement à l'immobilier, à voir un peu comment ça se passe avec des implications moins importantes qu'en achetant un bien, et pourquoi pas passer au niveau supérieur par la suite. Enfin, 7e et dernière solution, investir seul dans un premier temps et voir. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a cette peur de l'immobilier parce qu'on ne connaît pas le sujet, qu'on trouve que ce sujet est trop dense, que c'est impossible de le maîtriser, qu'on ne peut pas vraiment anticiper les coûts, etc. Enfin, il y a beaucoup de peurs, de croyances vraies ou fausses autour de ça. Donc le mieux, c'est d'investir, comme ça la personne verra ce que ça a donné concrètement, et en plus là, il n'y a pas de biais, c'est-à-dire elle vous connaît, elle sait la situation dans laquelle vous êtes, donc il n'y aura pas de doute sur la véracité des chiffres, la véracité des événements, etc. Ça va vraiment pouvoir la rassurer, et voilà, une fois qu'elle aura cet exemple concret que ça fonctionne, elle aura peut-être envie à son tour de passer à l'action. J'espère que ces 7 solutions vont pouvoir t'aider. N'hésite pas à me dire déjà si t'en as d'autres ou si t'en as déjà testé, et si tu veux en tester, n'hésite pas à me faire ton retour, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Voilà, si t'as aimé la vidéo, tu connais la musique, voilà, n'hésite pas à aimer, commenter, partager, en parler autour de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la petite cloche si tu ne veux pas manquer les prochaines. Et puis si tu veux me suivre sur les réseaux, je te mets tous les liens dans la barre de description ici, et je te dis à bientôt.